CAN Côte d'Ivoire 2023, RDC Gabon, c'est le match qui doit normalement avoir lieu cet après-midi à 17 h au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Mais l'incertitude demeure encore sur la présence de la sélection gabonaise sur la terre de Lumumba, donc dans la capitale RD congolaise Kinshasa. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat Sport sur votre télévision B1. Je ne suis pas seul comme d'habitude. On a intitulé cette émission Débat, donc ça veut dire que j'ai des co-débatteurs, des collègues, des amis avec qui on va parler de cette première journée que la RDC va entrer en lice. C'est samedi, je suis avec Patrick Osumba et Juven Macheke à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Stone Loco, bonjour également toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde sur les antennes de B1 Télévision. Bonjour Stone, bonjour à tous les téléspectateurs de B1 Télévision. Mais voilà, donc je ne sais pas si on parle la même langue avec Héritier Nguizaji qui est un mixeur qui réalise cette émission, parce qu'il y a une lettre, donc un communiqué de presse venant de la Fédération gabonaise de football qui nous est tombé ce matin. Donc dans ces communiqués de presse, il est dit première journée des éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 RDC contre Gabon. Après avoir envisagé toutes les hypothèses non fructueuses sur l'affrètement d'un avion, la solution du vol régulier a été plus pragmatique. Ainsi, une première vague de la sélection nationale a pris les vols Air France très tôt ce matin. Donc l'arrivée ici à Kinshasa est prévue aux alentours des 17 h. Donc voilà, je crois que je suis avec les amis. Donc la lettre est là devant vous. Donc vous êtes en train de lire cette correspondance de la Fédération gabonaise de football, Fédération gabonaise association de football. Donc on comprenait que c'est un peu compliqué, mais la RDC ou la Fédération, l'instance fêtière de la RDC, la Fédération congolaise de football association reste ferme. Donc le match doit se jouer aujourd'hui pour la Fédération RD congolaise de football. Pourquoi? Parce que le mercredi, la RDC doit se déplacer du côté du Soudan pour jouer face aux crocodiles du Nil. Donc c'est compliqué. Patrick Osumba, votre analyse à chaud par rapport à cette incertitude qui tourne autour de cette rencontre de la première journée dans notre groupe. Merci beaucoup Stone Loco. On aimerait bien en tout cas voir les Léopards de la RDC l'emporter sur le terrain après les 90 minutes, mais dans la ligne où les choses avancent, donc c'est un peu compliqué comme vous l'aviez souligné. Donc c'est à la fédération gabonaise de faire un effort, d'être là à temps, parce que pour une fois j'ai aimé la réaction de la Fédération congolaise de football association qui n'a pas cédé donc aux caprices, je dirais, de la Fédération gabonaise de football, bien que c'est un problème plutôt technique, mais je pense que c'est une très grande fédération. Les Gabon, c'est une grande nation. Ils auraient pu s'organiser pour que la sélection, encore la délégation arrive à temps, parce que c'est depuis le 1er juin dernier qu'on attend cette formation ici, mais elle n'arrive toujours pas. Donc je me dis, il y a deux hypothèses. Si cette sélection arrive à 17 h, comme la Fédération RD congolaise a refusé, même si j'ai suivi ce matin le secrétaire général belge Sitoata qui n'a pas voulu dire ouvertement que la Fédération congolaise a refusé les reports de cette rencontre, parce que déjà lors de la deuxième journée, ça sera pour le mercredi, ça va arriver très vite. Les Léopards vont se déplacer pour aller jouer le Soudan. Oui, je crois. Et pourtant, le Soudan va jouer aujourd'hui à 19 h contre la Mauritanie. C'est-à-dire que les Soudanais auront 24 heures de plus de récupération. En cas de report de match. À cas de report de match. Donc ça sera pas, ça va en tout cas désavantager la République démocratique du Congo, étant donné qu'il y a aussi un avion affrété qui doit amener la délégation LD congolaise à minuit aujourd'hui pour aller déjà se préparer, s'acclimater et tout. Donc, si la délégation gabonaise arrive à 17 h, certainement le match va se jouer dans la nuit, peut-être vers 21 h, 22 h, parce que là, il n'y aura pas possibilité de refuser. Mais si cette délégation arrive en retard, ils vont perdre pas forfait, mais je pense que les Gabonais, je par là, vont faire un effort
pour ne pas perdre ces matchs par forfait, parce que perdre par forfait veut dire perdre les matchs par 3-0. Ils vont certainement multiplier les efforts pour arriver un peu plus tôt, pourquoi pas à 17h. Ils seront fatigués, mais ils seront obligés quand même de se présenter sur le terrain et de jouer, même si ça sera encore une fois à l'ère des avantages. Mais voilà, donc on peut parler des avantages du Gabon. Mais qu'est-ce qui leur a pris de quitter l'Afrique? Ils vont jouer dans un climat très chaud, mais ils ont préféré aller faire leur rassemblement en Europe. Et puis, c'est arrivé à Barcelone. Mais on nous dit que dans cette délégation qui va arriver à 17h30 à Kinshasa, dans un vol régulier d'Air France, sur 40 personnes de la délégation, il n'y a que 17 personnes qui vont arriver. Et ils demandent que le match soit joué à 21h. Mais c'était quoi? C'est l'extravagance ou c'était un moyen ferme pour se préparer? Ils ont peur par rapport aux antécédents que la RDC a eu contre le Gabon pour les dossiers Kanga. Mais là, on est maintenant devant un fait accompli. La RDC dit niet, puisqu'on voit de plus en plus sur tout le plan que la RDC commence à donner de la voix sur le plan international. Exactement. Moi, je me dis que c'est un problème qui n'est pas seulement de cette sélection gabonaise, mais c'est beaucoup plus pour les sélections africaines. Ça a toujours été ainsi. Un match qui se joue dans un climat qui est habituel. Ici en Afrique, il fait chaud. Mais vous préférez aller vous préparer à l'extérieur, là où il fait froid. Bon, je ne sais pas pour quelle raison, mais moi, je pense que c'était peut-être pas une bonne raison, parce qu'il devait se préparer également en fonction de ce que va représenter cette rencontre, c'est-à-dire un match qui va se jouer sous la chaleur. Certes, nous savons que nous sommes pendant la saison sèche, mais ça ne fait pas encore trop froid, comme d'habitude. Mais moi, je ne vois pas c'est quoi la raison qui a poussé cette sélection, voilà, s'est déplacée comme ça pour aller très loin là-bas en Espagne, aller se préparer. Bon, moi, je ne trouve pas de raison. Il y a même quelqu'un qui a même... Je pense qu'ils étaient plutôt en France. Oui, ils étaient en France. Ils sont atterris en Espagne parce que leur avion a connu de petits pépins techniques. Voilà. Ouais. Quelqu'un qui a même qui s'est même moqué de cette sélection pour dire que voilà, il fallait peut-être penser à sélectionner des joueurs locaux. C'est la conséquence d'avoir les joueurs internationaux. Voilà, vous allez tous là-bas et puis maintenant ça pose des problèmes. Il a même souhaité que l'on prenne l'équipe U23 de la sélection gabonaise pour venir jouer ces matchs. Voilà, ce qui est impossible également, puisqu'ils n'ont même pas de passeport. Ils n'ont même pas de passeport aussi. Voilà, c'est un problème en tout cas qui, moi je dirais, c'est peut-être, je ne peux pas qualifier ça comme un complexe. Chez nous en Afrique, ça n'a pas de sens, selon moi. Parce qu'un match qui devait se jouer aujourd'hui, ça devait être préparé aussi depuis plusieurs jours. Parce il faut rappeler aussi, ça ne fait pas partie de la stratégie des Panthères du Gabon, parce que vous vous rappellerez ce qui s'est passé en Gambie lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2021. Oui, non, mais c'était passé de la même chose, puisqu'ils ont passé la nuit à l'aéroport. Là, c'était pour cause de Covid, mais là, on est loin de là. Mais il faut dire que... Et là, c'est la Gambie qui leur avait aussi compliqué la vie. Mais cette fois-ci, il s'est mêlé les pinceaux eux-mêmes. Oui, c'est eux-mêmes mêlés les pinceaux. Donc, malheureusement, pour cette information, moi, je crois que c'est plutôt... Non, je vais vous relancer, Patrick. Ouais. Mais au cas où, ils arrivaient à 17h30. Et la correspondance de la CAF pourra atterrir à quelle heure pour assurer même les officiels du match, parce que vous êtes sans ignorer, même les commissaires au match ont été refoulés à l'aéroport d'Ndjili, faute de passeport. Mais il y a beaucoup de contours un peu flous. Oui, il y a à boire et à manger tout autour de l'organisation ou encore de cette rencontre qui va opposer la RDC et les Gabon pour la première journée des éliminatoires. Donc, je me dis, si les Gabonais vont arriver à 17h, c'est-à-dire que la CAF doit informer la RDC, donc la Fédération congolaise de football, bien avant. Et la CAF doit valider le décalage du match de 17h à 21h. Ce n'est pas au moment où ils vont arriver que ce n'est pas eux qui doivent venir informer à la Fédération congolaise de football. Non, tiens, désormais, on ne va pas jouer à 17h, on va jouer à 21h. Donc, c'est-à-dire, la CAF doit écrire, notifier officiellement la Fédération congolaise de football que le match est décalé de quelques heures. Le match ne se jouera pas à 17h comme prévu initialement. Le match va plutôt se jouer à 21h. Donc, je crois que c'est juste un problème d'organisation parce que cette délégation
elle était censée... D'organisation gabonaise. Gabonaise, oui, Ok. on parle de cette sélection, bien sûr. Je me dis, elle était censée arriver à Kinshasa, la capitale, depuis le 1er juin dernier. Donc, c'est-à-dire qu'ils allaient avoir l'air temps 3 jours, 4 jours sur la terre RD congolaise, Ouais, le de temps de s'acclimater, faire, de se préparer. Malheureusement, de faire aller se connaissance préparer en du terrain, Europe, tout ce n'est ça. pas une bonne chose, seulement qu'il faut bien se organiser. Ce que je n'ai pas également compris, Stone Loco, c'est que c'est depuis 3 jours qu'on nous raconte cette histoire de l'avion, problème technique. Mais pourquoi ils ne Mais sont même pas venus les- ici au Congo-Brazzaville pour se préparer? Non, mais c'est que je On n'ai a pas même compris. bateau, Oui, traversé. C'est que je ne comprends pas. Non, aller se préparer en Europe, c'est pas mauvais. Ouais. C'est pas une mauvaise Non, mais idée. maintenant, il y a un problème de Mais- temps. Oui. Est-ce que nous, les Congolais, la RDC, la FECOFA, est obligée de répondre à leurs caprices? Non, la Non. FECOFA n'est pas obligée. La preuve en est que la FECOFA a refusé les premières demandes, celle de reporter les matchs pour demain dimanche. Donc, la FECOFA n'est pas obligée. Mais par contre, pour décaler les matchs pour quelques heures, je crois que la FECOFA n'aura pas le choix. Si les matchs doivent être décalés à 21h, par exemple, la FECOFA n'aura pas le choix. Elle sera, pas, je ne dirais pas obligée, mais la CAF peut intervenir parce que c'est quand même une situation un peu inattendue qui s'est arrivée pour cette sélection gabonaise. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que je n'arrive toujours pas à comprendre jusque-là, c'est l'incapacité de la fédération gabonaise ou encore du Gabon. Parce que c'est depuis 3 jours qu'on nous rencontre cette histoire de l'avion bloqué à cause des problèmes techniques. Mais parce que Pourquoi c'est un avion affrété. Oui, mais ils pouvaient trouver une autre solution depuis avant-hier ou encore hier matin, quitter déjà. Donc, je ne sais pas s'ils attendaient qu'on répare cet avion, je ne sais pas ou quoi, parce que je me dis qu'ils pouvaient trouver un plan B et un autre avion qui pouvait leur permettre de rallier donc, Kinshasa, la capitale. Même si venir directement, ça allait être difficile, ils pouvaient passer par Éthiopien ou encore Rwanda et tout, même s'il y a des petits soucis ces derniers temps. Donc, bref, il y a pas mal de pays auxquels cette délégation pouvait faire escale et puis rallier la capitale RD congolaise. Donc là, je me dis, s'ils vont se présenter à 21h, tant mieux pour nos léopards parce qu'ils seront fatigués. Non seulement ils ont fait 3 jours sans pour autant effectuer ne serait-ce qu'une seule séance, d'entraînement. Et puis, ils seront émoussés, fatigués après près de 5 heures de vol. Et c'est à ce moment-là, 8 heures de vol, ça va profiter à nos léopards et je crois que ça sera une très bonne occasion pour les léopards de la RDC de prendre leur revanche sur les Panthers du Gabon. Moi, je me Ouais, dis qu'il ok, faut non, d'abord... moi, je voudrais vous poser une autre question. De manière où le match était prévu à 17h. Donc 17h, imaginons, on peut prendre 1h30. 1h30, ça nous fait 18h30. Au cas où, 19h juste, ouais. ouais, au cas où les Gabons arrivaient et que le match était repoussé à 21h. Et si à 21h, il y a eu un petit pépin technique, donc parlons un peu de l'électricité, par exemple, au stade de Martyrs. Parce que ce n'est pas prévu. Voilà. Est-ce que on va encore sanctionner la RDC ou la RDC voudra prendre aussi ces risques-là? Moi, je me dis que ça devient très, très embêtant, cette situation. Déjà, certes, ils ont annoncé que les vols pourraient atterrir à 17h30. Non, les vols vont atterrir à 17h30. Je ne suis pas trop sûr. C'est un régulier d'Air France. Donc, Mais ils vont arriver directement ici à Kinshasa. Ils ne vont même pas aller à l'hôtel, directement le stade de Martyrs, selon eux. On Selon verra, le communiqué ce que je ça viens va de se lire. passer. Sinon, nous allons observer, nous resterons toujours attentifs pour suivre les informations et l'évolution justement de cette situation. Mais je ne suis pas trop sûr. 17h30, certes, ils ont annoncé, mais je ne pense pas que ces vols Mais pourraient arriver à 17h30. arriver à l'aéroport d'Ndjili avec les embouteillages. Pour rejoindre le stade de Martyrs. Ouais, avec les qu'est-ce qui va se embouteillages qu'il y a passer? à Tchangou, prendre l'aéroport jusqu'à Non, il n'y aura pas de souci pour les embouteillages. Je ne sais Ils pas ils seront comment ça va se escortés, passer. ça c'est sûr. Ils peuvent arriver à 20h au stade. Non, C'est non, bien non, sûr. non, je vais Ils peuvent- laisser. Non, non, c'est s'ils arrivent. c'est une possibilité, Patrick. Avec Oui. les embouteillages Non, de mais- Tchangou. Non, ils seront escortés. C'est une possibilité. Non, c'est une délégation Certes, ils seront officielle. Le escortés, problème, mais c'est ça, Patrick. Ils seront escortés. Non, non, vous ils savez, seront aujourd'hui, escortés, certes, il est mais ils très seront pas difficile aujourd'hui de escortés. rouler partout. seront pas ça, c'est un escortés. Non, problème. non, de 17h à 20h, c'est quand même trop. Je pense qu'ils peuvent prendre C'est 1 une heure ou hypothèse. 1h30 C'est minutes une de route et puis ils hypothèse, vont voilà, arriver. ça peut arriver. Ouais. C'est une hypothèse. Je me dis que voilà, les Gabons peuvent arriver à 20h au stade des Martyrs, à 1h peut-être, ou même 30 minutes avant les matchs. Mais avec cette ambiance, je ne sais pas, je Ils ne vont m'attends jouer. pas surtout pas à un match au sommet. Mais il faut se méfier de cette sélection aussi parce qu'on se dit, bon voilà, ils sont fatigués, ils ont fait 300 entraînements. Ouais. Mais je dirais que c'est une bête blessée déjà. L'objectif, c'est
de gagner aussi leur match. Je ne pense pas qu'ils viendront se laisser comme ça, derrière la fatigue. Mais ça risque d'être aussi compliqué pour nous. Alors, parlons de cette hypothèse que voilà, il peut arriver un problème d'électricité, tout ça. Si la CAF va sanctionner aussi les RDC, bon, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que ce qui arrive, moi je dirais, c'est indépendamment de notre volonté. Parce que la RDC s'est préparée pour jouer ces matchs-là à 17h. Avec ce qui arrive, les conséquences, moi je dis que c'est les Gabon qui va endosser la responsabilité. C'est le Gabon ou c'est la CAF? Parce que si non, le match mais est la repoussé grande à partie, 21 heures, certes, la responsabilité est partagée. Ça sera avec la bénédiction de la CAF. Exactement, la responsabilité est partagée, mais je dirais que la grosse partie du Lion est du côté des Gabonais qui ne sont pas ordonnés, surtout de ce côté-là. Ça prouve vraiment que les Gabons est désorganisé aussi en termes footballistiques, parce que avec ce qui se passe là, un match officiel, s'il vous plaît, un match de qualification. Je me disais si c'était peut-être une finale, et avec ces comportements, dites-moi comment allons-nous plutôt juger cette sélection ou la FEGA Foot. Je me dis, bon, ce qui arrive, c'est arrivé. Si les Gabonais n'arrivent pas à temps, la CAF doit décider pour sanctionner et couper un forfait. Moi, je dis que c'est une possibilité. Donc voilà, donc là, il faut comprendre, ça, ce n'est pas pour cracher sur l'Afrique subsaharienne, mais sinon, on doit comprendre que le football, c'est l'ordre, puisque vous êtes sans ignorer ce qui se passe en France suite à l'organisation de la finale de la Ligue des champions UEFA. Donc, il y a même le ministre français et des sports et de l'intérieur qui ont été interpellés au niveau du Sénat, tout ça. Donc, voilà. Même, oui, surtout qu'ils ont rencontré leur vie après ces désordres. Donc, du côté du Gabon aussi, je crois que le président gabonais aussi, ou le gouvernement gabonais, ou l'Assemblée gabonais, ou les parlements, s'ils en ont, pourra également faire la même chose pour qu'on essaye... Déjà, depuis avant-hier, il demandait la démission du ministre des Sports. Non, mais justement, pourquoi? Parce qu'on doit... On demande la tête du ministre. On doit apprendre à faire les choses justes et à l'heure. Pourquoi? Parce que nous, excusez-moi, je ne crache pas sur nous les Africains noirs, mais on pense que le temps, c'est notre allié. Or, les pires ennemis de l'homme sur cette terre, c'est le temps. Donc voilà, on court derrière le temps. Bientôt, ça sera 10h, 11h, 12h et 17h, l'heure du match. Et là, maintenant, on va retourner pour parler de nos fauves, les léopards de la RDC. Ce n'est pas cette thématique. Je veux placer un petit mot. Tu vas prendre, tu peux rajouter à ton temps de parole. Mais il faut dire que la RDC a été très déçue lors de la dernière journée de la Coupe du Monde, des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Mais aujourd'hui, c'est une autre page de l'histoire qui commence avec pratiquement un nouvel effectif, avec peut-être de nouveaux joueurs que Hector Cooper pourra faire confiance comparé aux autres. Patrick Osomba a déjà, au vu de la sélection, au vu de propos d'Hector Cooper de la conférence d'avant-match, avec Tisserand, vous les avez suivis, d'après vous étant un analyste averti, comment est le mental des joueurs RD congolais à ce jour? Merci pour la question, Stone, mais avant de répondre à votre question, je m'aimerais placer un mot par rapport à la réaction de Juvel. Moi, je crois que si, on est dans les hypothèses, hein, si ces matchs doivent se jouer à 21h et qu'il y a des problèmes d'électricité, c'est l'RDC qui sera sanctionné. On doit être juste parce que c'est l'RDC qui organise les matchs. C'est-à-dire que si les deux équipes se pointent sur la pelouse du Stade des Martyrs à 21h pour jouer ces matchs, c'est-à-dire que la Fédération congolaise de football, la FECOFA, et la Fédération gabonaise se sont mis d'accord. Et la fédération qui organise les matchs, les pays qui organisent les matchs, doit prendre toutes ces précautions. Okay. Si la Fédération congolaise voit que c'est impossible, elle doit dire que non, c'est compliqué. Au Stade des Martyrs, la nuit, on ne sait pas jouer. On ne sait même pas sécuriser. On ne sait pas sécuriser les gens. Mais si elle accepte, et qu'il y a des problèmes, ensuite, c'est l'RDC qui va endosser des responsabilités. Donc, c'était juste une petite précision. Par rapport à la conférence de presse de Pépé et Thor Cooper, je l'ai suivi. Je sens qu'ils sont déterminés, ils sont motivés, mais
avoir la motivation, être déterminé et faire ce qu'il faut, c'est des choses complètement différentes. Parce que moi, je suis un peu pessimiste avec Hector Cooper. Même si vous avez parlé tout à l'heure du changement, oui, il y a des nouveaux joueurs, il y a des nouvelles têtes, mais il y a toujours cette colonne vertébrale-là. Et je ne le vois pas changer des choses. Je ne vois pas changer son équipe à 90% ou encore à 70%. Certainement, il y aura 2 ou un joueur qui va entrer dans les 11, mais je vois Hector Cooper répondre avec ces joueurs, notamment les KMB qui étaient plutôt bons. Les Bastien, pour moi, ces gars, je n'ai rien contre lui, n'a rien à voir dans les 11 du départ, surtout lorsque vous jouez à 4-4-2 à Losange, il ne défend pas. C'était une première pour lui, il a acquis une certaine expérience, non? C'était son baptême de feu. Non, mais il a joué les éliminatoires avec nous, contre le Maroc, en aller-retour. Non, Bastien. Justement, c'était son Oui, mais baptême de feu. contre les Maroc, en aller-retour. Le problème, c'est qu'on dit les conséquences corrigent mieux que les conseils. Mais malheureusement, j'ai l'impression que Hector Cooper, même les conséquences, ne les corrige pas. Parce qu'on a joué ici, Bastien était l'ombre de lui-même. C'est Doka qui avait pratiquement fait tout le boulot au milieu de terrain, mais il les titularise encore au Maroc. Les gars, et aux abonnés absents pendant toute la première période, en deuxième période, on les laisse quand même sur le terrain. Patrick, c'est vrai que non, on ne peut pas regarder en arrière pour savoir là où on va. Mais il faut dire que non, on peut parler du passé. Pourquoi? Parce que, qu'on se le dise, sur beaucoup de plans, on a déjà analysé cette élimination, cette non-qualification des Léopards de la RDC pour le Qatar. Mais sur tout le plan, on n'avait même pas 2% de chance devant le Maroc sur le plan organisationnel, sur tout le plan, puisque Bakambo était sorti de ses gants pour le dire tout haut, bien qu'il a fait ça par un moyen qui n'était pas adéquat. Mais Juvel Macheke, aujourd'hui, est-ce que les Léopards là qui étaient tombés peuvent se relever aujourd'hui et arracher la qualification dans ce groupe qu'on est avec les Gabons, qu'on pourra, si on est fort, éliminer peut-être par forfait, parce que si les Gabons est copé d'un forfait aujourd'hui, donc ça veut dire que non, tiens, ça va leur suivre peut-être contre le Soudan, contre la Mauritanie, et voire ils peuvent être même radiés de la compétition. Je ne maîtrise pas vraiment ce que dit les textes de la CAF sur ces cas-là, mais aujourd'hui, il faut dire que non, il y a à boire et à manger du côté des Léopards, parce que tout ce que Bakambu a dit, rien n'a été fait. Mais Cooper est d'accord de rester avec cet imbroglio que la FECOFA nous présente à tout moment. Pourquoi? Parce qu'on sait que la FECOFA existe lorsqu'il y a des matchs des Léopards A. Pourquoi? Parce que là, vous êtes sans ignorer. Et on a, il y a des billets qui vont sortir. Oui, non, mais les Léopards Chan, on a un peu zappé. Pourquoi? Parce qu'on est plus focus sur les Léopards A qui vont jouer aujourd'hui, qui peuvent jouer aujourd'hui parce que c'est l'incertitude, et qui vont jouer encore le mercredi. Voilà. Pour répondre à la première question, je dirais qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Il faut regagner cette confiance-là qui était perdue après cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde. Parce qu'aujourd'hui, même la motivation de tout un peuple qui était disponible pour suivre les matchs des Léopards durant cette campagne mondiale n'est pas la même avec ce que nous voyons aujourd'hui avec les avec plutôt la Coupe de la Confédération. Voilà. J'ai pas encore fini. Il ne faut pas confondre la campagne et la double confrontation. Je n'ai pas encore fini. Je suis en train de dire que je prends dans la totalité des choses, je généralise en fait. L'aventure qui nous a mené, l'aventure malheureuse qui voulait nous amener au Qatar, qui n'a pas marché, et cette campagne pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est deux choses différentes. En termes d'engouement aussi, parce qu'à l'époque, vous êtes sans ignorer qu'il y avait des gens qui étaient reçus à n'importe quel moment au ministère des Sports. Ouais. Il y a tout le monde, on sentait vraiment qu'il y avait de l'engouement, il y a même des musiciens, les féticheurs, comme vient de le dire Patrick. Mais il y avait de l'engouement autour de quoi? Autour de qui? C'était autour des individus. Parce et autour de l'argent, il faut le dire. Exactement, parce que quand je parle d'individu, premièrement, on voit l'argent également. Alors, je me dis que ça, c'est aussi une qualification pour la Coupe d'Afrique. Vous allez sentir que déjà, c'est quelque chose qui est considéré au deuxième degré par rapport à la Coupe du Monde. Alors, je me dis que c'est un match que les Léopards doivent gagner. Pourquoi? Parce qu'on doit, encore une fois de plus, refaire. Il faut parler de deux matchs, parce que le mercredi déjà, déjà il faut commencer. On sera ici le samedi. Oui, déjà si on est déçu aujourd'hui, je ne pense pas que les gens auront encore le courage de suivre les matchs du mercredi. Ce qui signifie que tout doit se jouer aujourd'hui
Si ces matchs sera programmé, puisqu'il y a l'incertitude, alors les Léopards n'ont pas droit à l'erreur. Il faut gagner ces matchs pour essayer de redonner encore de l'espoir à ces publics et à des Congolais de suivre les matchs avec plaisir. Parce qu'avec ce qui s'est passé au Mondial, je me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui sont désintéressées pour suivre les matchs des Léopards. On l'entend partout et c'est palpable. Parce qu'aujourd'hui, quand je venais, j'ai dit, bon, je peux peut-être voir des indices des gens qui sont prêts pour attendre ces matchs. Je n'ai vu aucune personne avec, je ne sais pas, un petit rappelé de Léopard je ne sais pas, dans les grandes artères de la Les gens sont de déçus. Kinshasa. Je n'ai vu personne. C'est pour dire que les gens n'ont même pas ces matchs-là en tête. Ça, il faut le dire. Mais ils n'ont pas ces matchs en tête. Pourquoi? Parce que moi, je ne sais pas, mais je me dis que non, le problème, c'est à notre niveau, nous-mêmes, les Congolais. Parce qu'on sait que nous obtient des telles qualifications, des telles compétitions, ils se préparent. Pourquoi? Parce qu'on peut même aller à la FECOFA, leur demander le cahier des charges par rapport à toutes ces campagnes des éliminatoires de la Côte d'Ivoire, CAN Côte d'Ivoire 2023. Est-ce qu'ils ont un cahier des charges? Est-ce qu'il y a un programme bien établi Non, je ne pense pas. pour pouvoir aider les Léopards à aller à la qualification et à aller gagner la Coupe d'Afrique? Aussi longtemps, ça c'est l'anecdote que j'ai vue ça hier sur les réseaux sociaux, que Cristiano Ronaldo était très déçu par rapport à l'état de la piscine de Manchester United. Donc on a tout changé parce que Cristiano a réclamé. Bakambu a réclamé qu'on n'a rien à courir en Pova. Depuis l'élimination jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui est encore fait à courir en Pova pour préparer les Léopards à s'y préparer? On peut se poser même la question maintenant là, où est-ce que les Léopards ont été logés? Et tu me réponds à cette question et puis je vais vous dire quoi, Patrick? Les Léopards sont logés où? Je crois à Béatrice. Voilà. Donc on revient. Ou Fleuve Congo, quelque Oui, non, chose mais comme on ça. revient de la même chose. Oui, C'est parmi les choses qu'on a démantelées l'autre fois pour Tout à dire. fait. Ils sont logés en ville, ce qui est sûr, ils sont en ville. Et puis rien n'a changé, comme vous le soulignez, Stone Loco. Mais si rien ne change, mais pourquoi fustiger le coach? Qu'est-ce que le coach a à voir dans cette organisation? Non, le coach a sa part de responsabilité. Non, les coachs. Qui devait être d'abord notre affaire à nous, les Congolais. Oui. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est passé, même au Parlement là-bas, qui on a convoqué là-bas pour attendre? Stone, la vérité, c'est qu'il y a à boire et à manger au niveau organisationnel. Parce que même les coachs sont arrivés quelques jours seulement avant. Rappelez-vous, les joueurs sont à vacances depuis, sont allés à vacances depuis pratiquement 2 semaines. Okay. C'est pourquoi les Gabonais se sont retrouvés en Europe, parce qu'ils avaient 10 jours ou un peu plus pour travailler. Mais nos joueurs, bien que leurs championnats respectifs ont fermé les portes depuis les 12, les 13, le 15, mais ils arrivent 3 jours avant les matchs, 2 jours avant le match, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas une organisation, il n'y a pas un cahier de charges. Il y a Edo Kaimbe qui est arrivé hier ou avant-hier? Avant-hier, imaginez-vous. Et pourtant, la première ligue avait fermé ses portes avant les 20. Avant les 20. Donc, c'est-à-dire qu'il est resté en Europe pendant 10 jours, il s'amusait certainement. Quand il sera là, vous allez mais voir ce n'est pas de sa faute. Mais il y a un problème d'organisation. 11. Hector Cooper est arrivé combien de jours avant les matchs? Combien de jours avant? Les problèmes d'Hector Cooper, moi, je suis vraiment désolé. Il devrait être là, pourquoi pas 1 ou 2 semaines avant? Je ne voudrais pas qu'on essaie un peu de dévier les téléspectateurs. Puisque, comprenez, chers téléspectateurs, on est en train de parler un peu de coq à l'âne par rapport à cette sélection parce qu'on a l'incertitude de cette rencontre. Vous, de la FECOFA, qui suivez cette émission à l'instant, si vous avez des nouvelles, le numéro est là. Le numéro est là pour le numéro. Il est là, le numéro. Et envoyez-nous vos correspondances. Mais oublie, des news. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin. Parce qu'on est en train d'informer la population RD congolaise. On veut savoir le match va se jouer ou pas. Donc là, il y a le Gabon qui a demandé 21h, mais on est en train de voir, on attend la CAF. La CAF, sa correspondance va arriver à la FECOFA. La FECOFA, vous, à votre tour, envoyez-nous la correspondance pour qu'on essaye d'entrer un peu dans les bains de cette rencontre ou pas. Puisque moi, le problème avec nous, les Congolais, je pense qu'on arrête de responsabiliser les gens qui viennent d'ailleurs. Parce que Hector Cooper vous a dit, il n'a ni logement,
il n'a ni rien ici, il ne sait pas là où il va rester. Lui se contente juste de son salaire et puis il vient à quelques jours. Oui, du oui, match. cela ne veut pas dire qu'il doit faire n'importe quoi, il doit chambouler son schéma tactique parce qu'il n'a ni logement ni quoi. Non, C'est parce que je ne dis pas que c'est Hector Cooper qui est fautif de tout ce qui arrive. On sait très bien que depuis 18 ans, bientôt presque 2 décennies, que le football congolais... Héritier Guizaji, C'est- il faut faire circuler cette liste-là calmement pour que Que le football les congolais- téléspectateurs comprennent et qu'ils voient même la signature en bas là. Mais que non, qu'ils comprennent que non, tient une délégation de 40 personnes, mais il n'y a que 17 qui ont pris leur vol. Oui, certainement les régulier. joueurs Oui, et donc les ils ont staff même appris techniques que Patrice et quelques Nebo membres aussi du est staff resté en technique. Espagne avec, Donc, les j'étais en train de dire, c'est Stone. Et on ne doit pas jeter toute la faute sur Hector Cooper parce que le football congolais, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Ouais. Même avant Cooper, rien n'est marché. Il y a à boire et à manger sur le plan organisationnel. Ouais. Moi, je l'ai toujours dit, il faut que toutes ces personnes qui sont à la FECOFA et à la Linafoot quittent au niveau de la FECOFA et au niveau de la Linafoot. C'est à ce moment-là que le football congolais va avancer parce que ça va faire 2 décennies que le football congolais, que l'administration d'abord du football congolais est à la rue, Ouais. que rien ne marche, qu'il y a à boire et à manger sur le plan organisationnel. Vous avez tout à l'heure parlé de Koura à Pova, mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas... cela ne veut pas dire que Cooper n'a pas aussi une part des responsabilités. Sur le plan organisationnel, même pour la double confrontation, je sais que ce n'est pas Hector Cooper qui avait demandé à ce que la délégation RD congolaise puisse d'abord se rendre à El Jadida pour faire ensuite 100 km de route avec de bus à quelques heures du match. Et pourtant, les joueurs pouvaient bien être logés directement au niveau de Casablanca où les matchs s'étaient joués. Parce qu'il y a des gens qui devraient mettre dans l'état des sommes la trajet là pour tirer quelques billets, Patrick, amener les joueurs et oui, sacrifier toute la nation. Mais sur le plan tactique, j'aimerais Hector qu'on Cooper a des retourne. responsabilités. Mais non, mais justement. Son fameux 4-3, ce n'est pas la FECOFA qui l'avait demandé de le mettre en place. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, sur le plan tactique, il a ses responsabilités. Mais pour revenir à la question, pour les matchs d'aujourd'hui, moi, en tout cas, personnellement, j'aimerais bien... Seulement si ça va se jouer. Oui, j'aimerais bien que ces matchs se jouent et que les Léopards l'emportent. Parce que la dernière, le dernier souvenir, la dernière image qu'on a des Léopards de la RDC, c'est cette valise ramassée le 29 mars dernier au stade Mohamed V de Casablanca. Ouais. Et si les Léopards ne gagnent pas aujourd'hui, Stone, je vous assure que sur le plan psychologique, ça va encore traumatiser cette formation, ça va encore traumatiser ces groupes parce que là, psychologiquement, ils ont besoin d'une victoire pour se relancer, pour réussir leur entrée en liste dans cette campagne. Et si on ne gagne pas aujourd'hui, ça sera compliqué. Gagner sur tapis vert, ce n'est pas du tout mauvais, mais on doit mouiller les maillots. Ils doivent mouiller les maillots pour se faire pardonner. Et après l'humiliation que la RDC a connue devant le Maroc. Et ça sera également, sur le plan mental, une très bonne chose, même pour eux, même pour le groupe. Mais je me dis que personnellement, je n'ai pas trop confiance à Hector Cooper. Je ne crois pas que ça soit l'homme de la situation. Avec tout ce qui est au niveau organisationnel, au niveau de la FECOFA, malheureusement pour les footballeurs des Congolais, comme le disait René Descartes, les logiques vers la logique. Malheureusement, nous, ici en République démocratique du Congo, on quitte la logique pour aller vers les logiques. Donc, on fait les contraires. Et je suis vraiment pessimiste quant à une probable qualification de Léopard à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Joël Macheke, partagez-vous le même point de vue que Patrick Osumba et pensez que quelque part Hector Cooper a failli et aujourd'hui il doit maintenant recadrer les choses ou faire les choses autrement? Oui, je vais d'abord faire un petit coucou à notre confrère JC Kankou qui nous suit depuis quelque part, Ok. qui était également d'accord avec Patrick pour dire que si l'RDC n'arrive pas à organiser un match la nuit, ça sera la faute à la République démocratique du Congo. Alors, je l'ai dit tout à l'heure que la RDC n'a pas droit à l'erreur. C'est un match qui va se jouer avec beaucoup d'enjeux. Pourquoi? Parce que c'est une façon de gagner à nouveau cette confiance qui est déjà perdue. Parce que, personnellement, moi également, je n'étais pas Est-ce que la confiance perdue là doit seulement se retrouver à travers la victoire ou les victoires de la RDC doivent être préparées pendant un temps donné? On espère qu'aujourd'hui, ça va lancer justement cette préparation qu'on a tant souhaité. Alors, ce qui est aberrant est que
après, même pendant les qualifications pour la Coupe du Monde, les éliminatoires pour la Coupe du Monde, et après, on a eu le temps ici sur ces plateaux de démanteler cette façon de faire, de l'organisation surtout de notre football, sur le plan technique aussi au niveau de la FECOFA, mais au niveau du ministère des Sports également, les instances, bref, qui gèrent le football RD congolais. Nous avions proposé des choses ici. On a dit, bon, Hector Cuper a peut-être ses problèmes parce qu'il voyage trop, il n'a pas trop de temps ici de vivre ici en RDC parce qu'on avait souhaité qu'il ait un logement pour lui trouver un véhicule. Certes, ça n'a pas été réglé, ce qui signifie que on a créé dans les déserts, c'est ce qu'on a toujours dit. Alors, on a également proposé des pistes de solutions pour dire il faut chercher des bons joueurs. Malheureusement, la personne qui devait faire ce travail, Roger Itoto, a été mise à côté parce que c'est même pas mise à l'écart. Pourquoi il a été nommé? C'était pas prestige ou quoi. Malheureusement, qu'il n'a pas fait son travail parce que non, il a fait un grand travail, un très grand travail. Il n'a pas fait. Il a fait un grand travail que la FECOFA n'a pas considéré. Mais visiblement, aujourd'hui, il faudrait comparer le travail de Roger Itoto et d'Aziz Makoukoula. Il n'y a pas photo. Quand je dis qu'il n'a pas fait son travail, c'est parce qu'il n'est pas arrivé au terme, ou soit au bout de sa mission. Non, il a parlé avec des joueurs, de Méchac, de Théo Bongonda, les avant autres. Les matchs face au Maroc, les premiers matchs, avant la dernière journée, il a même fait une vidéo pour dire qu'il n'est pas considéré, il n'a même pas été invité pour venir. Oui, mais cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas fait son travail. Lui, il a fait son travail. Mais c'est la FECOFA qui l'a négligé. Il ne faut pas comprendre directement. C'est un langage qui peut traduire. Voilà. La connotation peut aussi signifier que, certes, il a été nommé, mais on ne lui a pas donné cette possibilité-là d'exercer jusqu'au bout. Le moyen de sa politique. Exactement. C'est ce qui est clair, c'est ce qui est visible. Si aujourd'hui il a souhaité qu'il doit démissionner, la FECOFA n'a pas encore officialisé cette démission. C'est parce qu'il ne sent pas. Voilà. Même à vous également. Cela veut dire que déjà, ce poste-là est vacant et avec ce qui se passe, c'est du désordre. Alors, on avait souhaité que la FECOFA, avec tout ce qu'il y a, des stages qui ont été organisés, bref, et aujourd'hui, on se dirige pour une qualification à la Coupe d'Afrique. Moi, je me dis, si on rate encore cette mission, qui est la qualification à la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023, tel qu'Eston l'a dit l'autre fois, j'aimerais qu'on laisse tout, qu'on continue d'abord avec d'autres disciplines sportives et arranger un petit peu sur le plan footballistique. Certes, il y a également les élections qui sont prévues, soi-disant au mois de juillet. On attend également pour voir qui sera élu ou pas, mais on n'a pas besoin, personnellement, je n'ai pas besoin de revoir toutes ces figures revenir lors du prochain scrutin ou des prochaines élections au niveau de la FECOFA parce qu'on se rend compte que rien ne change. Ce sont les mêmes individus ou les mêmes styles de vie qui continuent de persister. Je ne sais pas quelle résilience ils ont fait pour continuer à décevoir comme ça à chaque instant. Moi, je me dis qu'il faut peut-être changer les individus. On pourra peut-être voir un changement. Mais cela commence également par des bonnes initiatives, des belles victoires, comme on l'a toujours souhaité déjà aujourd'hui. Si ces matchs vont se jouer, on cesserait de les dire. Mais sinon, il y a beaucoup à boire et à manger. En tout cas, si les choses ne changent pas, si les individus qui sont à la tête de cette instance footballistique des Congolais ne changent pas également leur façon de faire les choses, on continuera toujours à faire les ronds, à parler sans changement. Le dernier mot par rapport à cette émission, je reste chez vous avant de conclure avec Patrick. Je vais le machecker. Donc, il faut dire que le match contre le Gabon n'a plus assez d'impact. Pourquoi? Parce que Gabon arrivera ici seulement si ces matchs va se jouer. Le Gabon sera émoussé, donc la RDC sera très frais. Que voyez-vous pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on pourra aller faire au Soudan? Quel résultat on pourra aller faire au Soudan? Parce que la RDC a joué jusqu'à la dernière minute. Donc, c'est parmi les 10 meilleures nations d'Afrique, mais les Soudans n'étaient pas présents. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord regarder les Soudans jouer contre la Mauritanie pour avoir une idée sur cette sélection où la RDC devra aller là-bas pour faire un bon résultat. Oui, il faut aller là-bas pour faire un bon résultat. Et cela passe également par une étude également de l'adversaire.
ce qui signifie qu'il faut également avoir un œil très vigilant par rapport à ces matchs où le Soudan va jouer face à la Mauritanie. Mais coûte que coûte, moi je me dis que certes c'est bon de le faire, mais il faut avoir cet esprit-là de la gagne. Moi je me dis qu'il faut également se préparer en conséquence pour dire voilà, nous allons nous déplacer pour aller gagner ces matchs. Ce qui signifie qu'il faut mettre tout en place et du sérieux surtout, du sérieux. Pourquoi? Parce qu'avec nos joueurs, parce qu'ils n'ont pas le temps de faire peut-être l'ambiance en Europe. Quand ils viennent ici, ils profitent de l'heure de pause pour faire n'importe quoi. Mais on s'est dit que les matchs face au Gabon, certes, ça n'a plus d'impact, comme vous l'avez dit, parce que je ne sais pas si ces matchs seront joués ou pas. On ne sait peut-être pas aussi l'heure qui sera donnée en fin de compte pour voir ces matchs-là. Mais pour l'instant, il faut se préparer surtout en fonction du match retour, puisque ça sera un match qui va également déterminer l'avenir de cette sélection RD congolaise. Je sais qu'Ankou, c'est votre ami, il a bien précisé, il a bien stole locaux. Voilà, à part ça aussi, il y a les gens qui nous suivent comme Kel Kangou, qui estiment aussi que ces matchs n'aura plus lieu, il n'accorde plus de chance pour que ces matchs soient joués. Voilà. Voilà, merci beaucoup à toi, JC Kankou, toi-même, tu sais, on est ensemble. Patrick Osumba, on reste là parce que les matchs d'aujourd'hui, pour moi, dans ma tête, ça n'existe presque plus, même s'ils venaient sur le plan humanitaire. Je crois que la RDC, s'il faudra que la RDC doit se venger, ça sera aujourd'hui avec une équipe qui va descendre de l'aéroport, qui va directement jouer. Ce n'est pas à négliger, c'est un match à prendre au sérieux. Si et seulement si, ce match va se jouer. Mais pour le Soudan, ton point de vue? Parce qu'ici, on a parlé de joueurs qui profitent lors de leur convocation pour venir faire l'ambiance ici sur place, sans oublier qu'ils viennent ici porter l'étendard national très haut. Bon, je ne vais pas me faire l'avocat du joueur, mais je crois que là, il n'y a pas beaucoup de temps, il n'y a pas beaucoup de jours. Il y a un match aujourd'hui, ils vont se déplacer directement. Je ne pense pas qu'ils auront le temps d'aller danser le Mukongwa-Koba vers quartier 1 Kimbuta. Donc, je me dis, ils doivent d'abord, premièrement, rester concentrés. Avant de penser au match du mercredi contre le Soudan, ils doivent rester concentrés. Ils ne doivent pas jusqu'à la dernière minute, jusqu'à minuit. Jusqu'à ce qu'on va dire non, les matchs n'aura pas lieu ou les Gabon perdent par forfait. Ils doivent rester concentrés. Ils doivent éviter en tout cas la distraction parce que les Gabon peuvent arriver et ces matchs. Les matchs sont programmés pour 21h. Si dans la tête, sur le plan psychologique, vous n'êtes plus là, malgré la fatigue de Gabonais, ils peuvent vous accrocher. Ils peuvent également, oui, ils doivent rester concentrés. Et puis, il y a beaucoup de choses à changer dans cette sélection. Pour moi, Marcel Tisserand, ce n'est pas un bon capitaine. Là, je suis désolé de le dire. On va y revenir le samedi prochain. Oui. Mais, on doit pour le deuxième match contre le Soudan, je chute par là. Vous l'avez tout à l'heure souligné que la RDC était parmi les 10 nations. C'est parmi les 10 meilleures nations. Oui, mais les Soudans, par contre, avaient participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la phase finale, que la RDC n'avait pas participé. Donc, c'est-à-dire que c'est une équipe à prendre au sérieux. C'est une équipe qui va bien jouer sa carte. C'est à nous, c'est à Cooper de nous concocter un bon 11 de départ qui va défendre la sélection, un nombre de joueurs qui seront là pour faire de promenades de santé sur le terrain. Quelqu'un comme Tisserand, un capitaine qui n'écrit pas, qui ne parle pas, pour moi, il n'a pas sa place. Mettez-nous par exemple Kevin Meondeko et Nataï Dumba dans l'axe central. Pourquoi pas qu'il nous évite ces fameux 3-4-3. Et je crois que si chacun fait ce qu'il faut, comme il faut, on va probablement l'emporter. Mais pour les matchs aujourd'hui, c'est un match. Vous avez dit qu'il n'y a plus d'engouement, certes, mais c'est très important que ça ne se joue pas. Mine de rien, l'arrivée, il y aura 3 points à gagner pour la République démocratique du Congo. Ok, voilà, donc c'est qu'a dit les amis sur place. Moi, de mon côté, je m'étais, donc je crois que nous, le samedi prochain, je viendrai aussi avec mes analyses étant congolais, étant RD congolais. Donc il faut préciser qu'aujourd'hui, on peut. Pour les restes, on leur souhaite bonne chance. Oui, hein. on peut bonne dire, chance, on peut bonne chance aux léopards en tout oui, cas. on a envie que la RDC se qualifie, mais pour quelle fin? Donc c'est le moment que la FECOFA nous fasse un bon plan pour espérer la qualification. Mais après la qualification, qu'est-ce que la RDC ira faire en Côte d'Ivoire? Merci à vous de nous avoir suivis de partout. Merci à Alfi Fouta, Elongo Moloko, Jérémy Lyongo, Adonai Mafola et à vous tous qui nous écrivez de partout. En tout cas, le programme continue sur votre chaîne. Un grand merci à toi, Héritier Guizaji, pour la réalisation de cette émission. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur votre télévision B1.